j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre 3 clés qui vont vous permettre de pouvoir drastiquement augmenter votre valeur devant n'importe qui, peu importe la personne qui se trouve en face de vous. Vous allez augmenter votre valeur. J'ai vécu cela personnellement en appliquant ces 3 clés que je vais te partager aujourd'hui. Ces 3 clés vont faire en sorte que si les personnes te voyaient à ce niveau avant, ils vont commencer maintenant à te voir à ce niveau parce que tu connais maintenant les clés. C'est des clés qu'utilisent déjà des personnes que tu admires, les personnes qui sont au niveau où tu as envie d'être parce qu'ils connaissent certains secrets. Et aujourd'hui, je vais partager ces 3 clés avec toi qui vont te permettre aussi d'augmenter en valeur. C'est la première fois que tu tombes sur ma tête, bienvenue sur Jeune Femme 2.0. Mon nom c'est Lottie Winner. Je suis experte en leadership personnel et ici, on parle d'éducation. On parle de mode, on parle de spiritualité et on parle de féminité parce qu'on sait. On est sûr que c'est des thématiques qui vont nous permettre de level up, aller à notre niveau, nous permettre de devenir la meilleure version de nous-mêmes parce qu'on ne veut pas rester en arrière. Et cette vidéo va énormément t'aider pour cela. Et si c'est des thématiques qui t'intéressent, tu fais quoi? Abonne-toi, active la cloche de notification pour ne pas rater les vidéos lorsqu'on les sort. Maintenant que c'est dit à tous les cas. Pour bien illustrer ce que je veux te dire aujourd'hui, je vais te partager une anecdote que j'ai vécue personnellement. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a de cela quelques temps, j'étais dans un environnement de conférence. J'avais déjà appris ces 3 techniques-là que je vais te partager aujourd'hui. Je n'avais pas eu une grande occasion de pouvoir exprimer cela, même si je l'exprimais en bureau, même si je l'exprimais un peu en société et tout, mais je l'exprimais pas réellement dans d'autres environnements où j'aimerais vraiment bien l'exprimer pour que les gens sachent qui est-ce que je suis et ce que je faisais. Et donc, en ce moment, j'avais eu l'opportunité, ce que je vous dis il y a cela pas mal de temps, et c'était l'une des premières fois où on m'avait dit « présente-toi » devant des personnes devant qui j'ai envie de faire sensation et que j'ai envie qu'ils me donnent une certaine importance. C'était l'une des premières fois. Et là, vu que j'avais appris ces techniques-là, je me suis dit, ok, je vais me présenter. On dit souvent que la première occasion, la première opportunité qu'on te donne devant des personnes, c'est ça que les gens gardent de toi. Donc, je me suis dit que c'est l'une de mes premières fois dans ce domaine, c'est l'une de mes premières fois où je dois me présenter. Il faut que je fasse sensation, il faut que je sache bien me vendre. Donc, je me suis dit, j'ai préparé une petite présentation de moi, très simple, très concis, et j'ai commencé à me présenter, à dire qui est-ce que je suis et ce que je fais. Donc, la première clé que je vais te partager aujourd'hui, c'est de savoir te présenter. Lorsque tu es dans un certain environnement et que tu veux augmenter ta valeur, tu veux que la personne en face de toi puisse te donner la valeur que tu as envie qu'il te donne, ok? Parce que tout le monde n'a pas forcément la même vision des choses. Donc, toi, personnellement, la manière dont tu as envie que la personne en face de toi te perçoive, c'est de cette même manière-là que tu vas te présenter à cette personne-là. Donc, moi, en ce moment-là, je me suis présentée de cette même manière-là dont j'ai envie que les gens me perçoivent. Et je peux vous dire que ça a eu des résultats. Je reviendrai dessus plus tard. Donc, la première des choses que tu dois faire, c'est de pouvoir bien te présenter partout où tu vas. Et il faut savoir que ça dépend aussi. Et quoi se présenter réellement? Se présenter, c'est tout simplement faire connaître qui est-ce que tu es, dire ce que tu fais. C'est tout simplement ça. Dire qui est-ce que tu es et ce que tu fais. Maintenant, beaucoup de personnes me diront que, mais oui, Winner, tu sais, c'est pas évident. Moi, personnellement, je suis qu'un simple étudiant. Donc, si je veux me présenter dans un groupe où j'ai envie d'avoir de l'importance et tout, comment est-ce que je vais dire, ah, je suis étudiant? Ça n'a pas de poids. Laisse-moi te dire quelque chose. Entre une personne qui dit, ouais, on te dit, présente-toi, dis-nous qu'est-ce que tu es et qu'est-ce que tu fais. Donc, tu viens, tu dis que, bon, je suis une étudiante, comme ça, voilà, je me déroule pas mal dans la vie et tout. Ou on veut tout simplement se faire petit, mais ça ne marche pas à tous les coups. Ça ne marche pas dans certains endroits. Dans certains endroits, quand tu commences déjà à vouloir faire petit, les gens s'éloignent de toi. On a trop cette mentalité-là de dire qu'on veut être humble, mais finalement, l'humilité, c'est une bonne chose. Mais finalement, on construit une fausse humilité qui n'a pas lieu d'être. Donc, tu vas juste te dire que peut-être que tu veux que les gens t'aident. Donc, tu veux dire, ah, la vie est difficile. Tu vas commencer à raconter ta vie là-bas. On n'a pas besoin de ça. Tu es étudiante. Je dis n'importe quoi. Tu es étudiante en informatique, ok? Parce que moi, je suis dans le domaine de l'informatique. Donc, je vais donner cet exemple-là comme ça. Mais tu peux l'adapter à qui est-ce que tu es. On te dit de te présenter. Je vais dire mon nom, par exemple. Je m'appelle Lottie Winner. Je suis étudiante en 2e année d'informatique et je me spécialise en intelligence artificielle parce que je pense que
l'intelligence artificielle va révolutionner le monde, ok? Et j'ai des projets dans ce sens-là pour pouvoir aider ma communauté. J'ai des projets dans ce sens-là pour pouvoir faire ça. Et je suis déjà en train de travailler sur ces projets-là. Donc, dans tant de temps, je vais sortir ce projet, je vais sortir ci, je vais sortir ça. Ça te donne plus de crédibilité, plus de poigne que une personne qui vient juste dire, ah, je suis une étudiante en informatique, je me débrouille. Tu vois un peu la différence entre les deux. Pour toi-même, une personne qui se présente d'une certaine manière et de cette manière-là et une personne qui te dit simplement que je suis étudiante, qui est-ce que tu vas respecter le plus? Exactement, tu as ta réponse. Donc, la première des choses, c'est de pouvoir bien te présenter. Je dis n'importe quoi. Maintenant, pour se présenter, il y a de différentes manières. Pour ma part, principalement, je suis coordonnatrice informatique dans une entreprise de la place. En même temps, j'apporte de l'accompagnement à des personnes qui veulent développer leur leadership, que ce soit professionnellement, personnellement. Donc, j'aide les gens dans ce sens-là, même avec les entrepreneurs. Donc, si tu souhaites développer ton leadership personnel et que tu penses que c'est quelque chose qui est important pour toi, je t'invite à pouvoir nous écrire à cette adresse courriel-là ici et je vais pouvoir communiquer avec toi ou un membre de mon équipe va communiquer avec toi pour que nous puissions regarder ça ensemble et voir dans la mesure du possible comment t'aider. Je suis aussi experte en immigration, intégration au Canada. Donc, beaucoup de personnes, je coach beaucoup de personnes, j'aide beaucoup de personnes à pouvoir immigrer au Canada et pouvoir s'installer au Canada et réussir leur immigration. Et toute personne qui souhaite être aidée pour pouvoir immigrer au Canada d'une manière ou d'une autre, j'ai une deuxième chaîne YouTube où je parle de tout ça et tu peux me contacter aussi ici, à cette adresse courriel-là, je vais pouvoir t'aider. Pourquoi est-ce que je suis en train de te dire tout ça? C'est pour te dire que ta présentation va dépendre de l'environnement dans lequel tu te trouves. Pourquoi? Comme je viens de le dire, je suis coordonnatrice informatique et soutien technique dans une certaine entreprise. Lorsque je vais être en train de me présenter, de faire une présentation, de me présenter dans une assemblée générale de l'entreprise, que l'entreprise organise et tout, je ne vais pas me présenter en tant que je ne sais pas, je ne vais pas me présenter en tant qu'experte en immigration. Je vais me présenter en tant que coordonnatrice et c'est quoi ma mission au sein de l'entreprise et c'est qu'est-ce que je fais et qu'est-ce que je peux apporter aux gens au sein de l'entreprise et je vais pouvoir partager cela dans l'AGA ou quand tu es dans un processus de recherche d'emploi, lorsque tu es devant ton potentiel employeur, ne parle pas de ce que tu fais à côté. Dans un certain environnement et tu ne vas pas juste dire tout ce que tu fais juste pour être intéressant, mais tu vas juste tout simplement dire ce qui est pertinent dans l'endroit où tu te trouves. Maintenant, quand tu es dans une réunion ou une conférence ou encore, donc, que ce soit dans une conférence, que ce soit dans des événements sociaux ou quoi que ce soit, là où tu es, ce que tu as envie de divulguer là-bas, la compétence que tu as envie que les gens sachent de toi, que les gens connaissent de toi. C'est juste ça que tu vas pouvoir partager avec ces gens-là à cet instant T. Il y a des environnements dans lesquels tu peux dire tout. Moi, par exemple, dans un certain environnement, j'ai pu tout dire. Tu dois discerner qu'est-ce qu'il faut dire, quelles compétences il faut mettre en avant et quelles compétences il faut tout simplement taire. Maintenant, la deuxième clé, c'est de pouvoir dire c'est quoi sa mission. Dans cet environnement dans lequel j'étais, qu'est-ce qui se passait? C'est que quand j'ai fini de me présenter, je dis n'importe quoi. Donc, quand je dis par exemple que je m'appelle Lottie Runner, je suis coordonnatrice informatique dans une entreprise de la place, je suis aussi experte en leadership personnel et professionnel, je suis experte en immigration et citoyenneté canadienne. Il faut que ça s'accompagne de ta mission. La mission fait partie de la présentation, mais tu peux aussi te présenter sans dire la mission. Mais si tu veux être plus pertinent, la deuxième clé, ça va être la mission que tu as. C'est quoi ta mission envers les autres? Quand je me présente par exemple et je dis que je suis Lottie Runner, je suis experte en leadership personnel et professionnel. J'accompagne toute personne qui souhaite développer son leadership et sa confiance en elle, professionnellement ou encore personnellement pour pouvoir atteindre son objectif et sa mission de vie. C'est ça, moi, ma mission. OK? Donc, à travers plusieurs points, à travers plusieurs exercices, à travers les accompagnements, les mentorats, les coachings, tout ce que je fais. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué quand j'étais en train de me présenter en tant qu'étudiante. Donc, l'exemple que je donnais, j'avais dit que j'étais une étudiante en informatique et que je suis spécialisée dans l'intelligence artificielle. Ma mission est de créer une intelligence artificielle qui va pouvoir aider les gens de ma communauté. Je veux dire n'importe quoi, ma communauté a du mal peut-être à s'imposer en société, je ne sais pas quoi. Et je crée une certaine intelligence artificielle qui va pouvoir les aider à pouvoir mieux s'imposer. Je dis n'importe quoi. Je sais même pas ce que je suis en train de dire actuellement. Juste pour vous donner un exemple. C'est ça ta mission. Donc, c'est très important. Quand tu dis ça, tu dis ta mission. C'est-à-dire que ta valeur va tellement augmenter drastiquement. En fait, déjà que je suis en train de le dire, je sais que tu es en train de
rendre compte en fait que ça peut complètement changer ta vie. Le troisième point, je vais continuer avec mon histoire, ok? Donc, je me suis présentée à cet endroit-là. J'avais dit c'était quoi ma mission de vie. C'était quoi ma mission de vie? De pouvoir accompagner toute personne qui souhaite développer son leadership personnel et professionnel, toute personne qui souhaite, donc dans le cas de l'immigration, toute personne qui souhaite immigrer, s'intégrer au Canada. Je vous ai parlé de tout ça. C'est ça ma mission. Maintenant, après cela, qu'est-ce qui va se passer? Lorsque tu viens de te présenter, tu peux aussi ajouter à cela ton savoir-faire. La troisième clé que je vais te présenter aujourd'hui, c'est de faire savoir ton savoir-faire. Je vous assure que cela a drastiquement changé ma vie professionnelle, guys. Les gars, je vous parle de quelque chose. En fait, j'étais dans cette fausse humilité là, si je peux le dire comme ça, à dire que non, je ne vais pas trop montrer ce que je fais, mon boss va le remarquer. Mais j'ai l'impression comme si mon boss ne le remarque pas réellement. Qu'est-ce que je fais des fois? Et des fois, il peut même me faire certains reproches. Et je me dis, mais pourquoi il me fait ce genre de reproches-là? Mais j'avais déjà fait ci, j'avais déjà fait ça. Mais après, je me tais toujours parce que je me dis, bon, c'est pas le moment de le dire. Quand c'est tellement, je l'ai pas dit, pourquoi je vais le dire maintenant? Et j'ai compris que je devrais commencer à faire savoir mon savoir-faire professionnel. Et ça, ce n'est pas seulement professionnellement, même personnellement. Quand tu fais quelque chose de bien, essaie de savoir faire à la personne qui est en face de toi que je viens de faire quelque chose, ok? Essaie de célébrer tes victoires. Quand tu es sur ton bureau, par exemple, et tu es en train de faire un travail qui est assez un peu compliqué à faire et que tu arrives à faire, tu peux dire à ton boss que, ah, aujourd'hui, je suis trop fière de moi, j'ai fait ci, j'ai fait ça, c'était compliqué pour moi, aujourd'hui, j'ai pu le faire. Ou tu peux le partager, ah, ça, j'avais un peu la difficulté à faire ci, à faire ça, mais finalement, j'ai réussi à le faire. Ou encore, je sais pas, tu trouves quand même un moyen de pouvoir parler de ça à ton boss, à tes collègues et tout, et parler avec une certaine confiance qui va faire en sorte que cette personne se dise que, mais finalement, en fait, que cette personne se dise qu'elle sait ce qu'elle fait. Quand je te dis par exemple que je suis expert en immigration et citoyenneté au Canada, quand je te parle de ce que je sais faire et ce que j'ai pu faire par exemple, je te dis qu'il y a des étudiants que j'ai déjà aidés, il y a des personnes en fait qui devaient se faire être expulsées, mais finalement ils n'ont pas pu être expulsés parce que je les ai aidés à la dernière minute, ça a fonctionné. Quand je te parle de ça, tu sais maintenant que j'ai un savoir-faire et je te fais savoir mon savoir-faire. Et ça augmente aussi drastiquement ta valeur. Peu importe le domaine dans lequel tu es, que tu sois couturière, que tu sois informaticienne, que tu sois comptable, que tu sois... Je ne sais pas qu'est-ce que tu fais. Le fait de montrer, de faire savoir ton savoir-faire augmente drastiquement ta valeur. Donc, qu'est-ce qui s'est passé maintenant dans cette conférence lorsque j'ai fini ma présentation? J'ai revu le regard des gens. Au début de la conférence, au début, ça faisait... Plusieurs personnes me regardaient bizarrement. J'étais bien habillée, j'étais bien présentée et tout. Mais les gens se disent, mais c'est qui elle et tout. Il y a même certaines personnes au début qui ils se donnaient tellement de valeur qu'ils ne me considéraient pas, tu vois. Et à la fin de la journée, qu'est-ce qui s'est passé? Pas toutes, mais la plupart de ces personnes-là sont venues vers moi pour me parler. Ah, j'aime bien ce que tu as dit et aide-moi s'il te plaît. Et à la fin, beaucoup de personnes m'ont écrit et j'ai pu les aider, j'ai pu les coacher, j'ai pu les booster, j'ai pu les motiver. Ils se sont lancés dans qu'est-ce qu'ils voulaient se lancer et je les ai quand même aidés à développer leur leadership personnel. Tu vois, qu'est-ce que je veux dire? Cet exercice-là a complètement blow my mind, a changé ma manière de voir les choses et je vous assure, je n'ai pas peur de prendre la parole en public pour me présenter parce que j'ai même hâte de le faire parce que je sais qu'à chaque fois que je le fais, j'augmente en valeur. À chaque fois que je vais le faire, il y a quelqu'un quelque part, ça va toujours m'apporter. Je vous assure. Même quand les gens ne viennent pas vers vous et quand ils vous voient de loin, en fait, ils se disent cette personne-là, c'est pas n'importe qui. Même ce jour-là, il y a des personnes même que moi à qui j'ai toujours voulu parler, qui sont venues me parler en tant que j'aime bien ce que tu fais et tout comme moi. Tu vois qu'est-ce que je veux dire? Mais go, c'est des clés qui fonctionnent. Donc, je vous invite à pouvoir adopter ces clés-là dès aujourd'hui si vous ne les adoptez pas déjà. Ok? Donc, j'espère que cette vidéo vous a aidé. J'espère que je vous ai dit quelque chose qui vous a parlé et que vous allez commencer déjà à faire cet exercice-là dès aujourd'hui. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous. Bye bye!